Il n'est pas toujours facile de calculer une primitive ou une intégrale. Il y a cependant une situation fréquente et simple. On tombe sur une fonction dont la primitive est connue. Je vais donc vous présenter une liste de primitives usuelles qui sont à connaître. Commençons par l'une des plus simples et l'une des plus importantes. Une primitive de exponentielle alpha t est exponentielle alpha t sur alpha. En particulier, une primitive de exponentielle t est exponentielle t elle-même. De plus, on sait qu'une fois que l'on a trouvé une primitive, alors on les obtient toutes en ajoutant une constante. Les primitives de exponentielle alpha t sont donc les exponentielles alpha t sur alpha plus une constante, c, qui est une constante réelle. Une autre primitive importante est la primitive de t puissance alpha. Les primitives de t puissance alpha sont les t à la puissance alpha plus 1 divisé par alpha plus 1 plus une constante. Pour le cas particulier où alpha est égal à moins 1, on sait que chaque primitive de 1 sur t s'écrit log de valeur absolue de t plus une constante. Attention, les primitives sont définies soit sur l'intervalle 0 plus l'infini, soit sur l'intervalle moins l'infini 0. Bien évidemment, ce ne sont pas vraiment de nouvelles formules, car si vous connaissez les formules de dérivation, vous saurez retrouver ces primitives. Cependant, afin d'être efficace, il faut les connaître par cœur. On continue avec les fonctions trigonométriques. Tout d'abord, une primitive de cosinus t est sinus t. Une primitive de sinus t est moins cosinus t. N'oubliez pas le signe moins. Une primitive de tangente t est moins log de valeur absolue de cosinus t. En effet, tangente t s'écrit sinus t sur cosinus t, qui est presque de la forme u' sur u, dont une primitive est log de valeur absolue de u. Il est aussi bon de connaître les formules suivantes, ou au moins de savoir les retrouver rapidement. Tout d'abord, une primitive de 1 sur cosinus carré t est tangente t. Ensuite, une primitive de 1 sur cosinus t est log de valeur absolue de tangente t sur 2 plus pi sur 4. Alors qu'une primitive de 1 sur sinus t est log de valeur absolue de tangente t sur 2. Les deux dernières s'obtiennent par le changement de variable x égale à tangente t sur 2. Bien sûr, ces primitives sont valables seulement sur un intervalle où elles sont définies. Enfin, pour obtenir toutes les primitives, n'oubliez pas d'ajouter la constante c. Il existe des formules similaires pour les fonctions cosinus hyperbolique et sinus hyperbolique. Contentons-nous des deux formules basiques suivantes. Les primitives de CHT sont les SHT plus constantes et les primitives de SHT sont les CHT plus constantes. On termine par des fractions. L'une des plus utiles est la primitive de 1 sur 1 plus t au carré. Une primitive de 1 sur 1 plus t au carré est arctangente t. Une primitive de 1 sur 1 moins t au carré est 1/2 de log de valeur absolue de 1 plus t sur 1 moins t, qui s'obtient facilement en décomposant la fraction en éléments simples. Pour la fonction 1 sur racine de 1 moins t carré, ces primitives sont les arcsinus t plus constantes. Enfin, on conclut par une formule un peu plus compliquée. Les primitives de 1 sur racine de t carré plus alpha sont les logs de valeur absolue de t plus racine de t carré plus alpha plus une constante.